Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons Qu'est-ce perdu qu'il le a dit? contact avec nos autres studios. Des Non. sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. Bonsoir tout le monde, c'est Pikabase. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, pas de jeu ou encore de Pikabase qui marque comme une merde. Cette fois-ci, je vais vous parler sans aucune raison apparente d'un jeu qui a marqué mon adolescence. Je veux bien évidemment parler de Fallout. Fallout est un jeu post-apocalyptique édité par le studio de jeux vidéo Interplate, repris plus tard par Bethesda. Le premier jeu sort en 1997 sous le nom de Fallout, c'est un RPG tour par tour en 2D et c'est un carton. Les critiques sont très favorables et il est même nommé par l'Academy of Interactive Art and Science comme le jeu de rôle de l'année. Le studio créera des suites tout aussi appréciées par les fans jusqu'à Fallout Tactics. Après la reprise de Bethesda, 3 autres opus sortent sans compter les dérivés, Fallout 3, Fallout 4 et Fallout 76 en 2018 qui eux ont rencontré un succès beaucoup plus mitigé. Mais Fallout, au-delà d'être des jeux, c'est aussi un lore richissime. Fallout est un jeu rempli de lore, à commencer par son contexte. Fallout est en fait une uchronie. Une uchronie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une déformation de notre réalité. Si pour nous, les années 1991 signent la fin de l'URSS, dans Fallout, la guerre froide dure beaucoup plus longtemps. L'ennemi des États-Unis n'est pas la Russie, mais la Chine. Comme par hasard. La guerre fait rage dans le monde et le pétrole manque. Les deux seules nations à en détenir et qui tiennent encore debout, oui, parce que la France et l'Europe, c'est dégagé, n'espérez rien, c'est les États-Unis et la Chine. Le nucléaire est au centre de toutes les technologies de ce monde, un monde extrêmement évolué technologiquement, possédant des robots, des voitures à réaction nucléaire, et surtout de l'arsenal de guerre qui pète bien et fort. Bien évidemment, qui dit nucléaire en abondance dit armes nucléaires. La guerre continue de faire rage, mais vous la raconter serait trop long tellement elle est détaillée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les États-Unis ont annexé le Canada et ils font pas dans la dentelle, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu d'immenses batailles autour et pour du pétrole. Tout ceci nous amène en 2077. Les alarmes retentissent, la télé s'affole, oui, les bombes sont tombées. La déflagration ne laisse qu'un amas de débris et de cendres radioactives, et c'est là-dedans que notre héros va évoluer. Si le lore d'avant le jeu est énorme, c'est la même chose pour tous les jeux en eux-mêmes. Il y a plein d'histoires, des easter eggs de partout et des missions secondaires impressionnantes. Dans la même partie, on peut parfaitement passer de je tue un méchant monstre dangereux à tiens, et si je sauvais une personne qui deviendra ma partenaire. Il y a aussi des lieux ultra marquants comme Rivet City dans Fallout 3 ou encore Diamond City dans Fallout 4 qui eux tous contribuent au lore du jeu. Bon oui, après ils avaient peut-être plus d'inspi aussi, oui bon voilà. Il y a aussi de nombreuses factions comme la confrérie de l'acier ou même l'enclave, mais il y en a tellement que je pourrais faire une vidéo entière dessus. Alors si ça vous tente, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu et surtout à me le dire en commentaire. Les jeux commencent toujours par vous, l'élu, qui doit partir pour différentes raisons. Dans le premier Fallout, on doit absolument retrouver une puce de purification d'eau pour notre abri. Dans Fallout 2, c'est une technologie GIEC pour rendre à nouveau fertiles les sols de votre village. Dans le 3, vous devez retrouver votre père, puis dans le 4, votre fils. En soi, les jeux Fallout ont la même directive d'histoire, besoin ou perte de quelqu'un ou quelque chose, et vous devez le récupérer. Là où ça change, c'est dans l'exécution. Si dans Fallout 3, New Vegas et Fallout, on est projeté dans un jeu narratif où vous êtes guidé, dans Fallout 1 et 2, c'est complètement différent. Imaginez-vous jouer à Fallout 1, on vous dit que vous devez trouver une puce pour aider votre abri, et là, bah tu te débrouilles mon pote. Pas vraiment d'indication pour se diriger, alors soit tu vas voir les habitants des terres désolées pas toujours sympathiques pour trouver cette puce, soit tu comptes sur ta chance. Et je dois vous avouer que même sans avoir joué à Fallout 1, je trouve ça beaucoup plus fun de gambader dans un terrain et d'essayer de chercher cette puce avec tout ce qui nous passe sous la main, même si je comprends que ça puisse en décourager certains, d'autant plus que le jeu a pas très bien vieilli. Mais je vous conseille quand même d'y jouer et de vous faire une idée là-dessus. Fallout, pour moi, ça a été une révélation.
Lorsque j'ai acheté ma PS4 2 ans après sa sortie, je l'ai prise avec Fallout 4 par pure curiosité. J'y joue, et là, je suis littéralement tombé amoureux de cette licence. J'ai passé des heures dans les terres désolées à la recherche de nouveaux personnages ou de nouvelles missions, ou encore de passer mon temps à détruire tout et n'importe quoi sur mon chemin. L'histoire m'a aussi très touché, j'étais tellement dedans que je dormais, mangeais, vivais Fallout. J'ai aussi découvert une communauté folle et un lore expliqué dans de nombreuses vidéos. Bref, je suis devenu fou de cette licence au point que j'installe Fallout 3 que j'ai tout autant adoré. Je n'ai joué qu'à Fallout 3 et 4, mais rien que cela, je vous les conseille. Fallout 3 est sorti en 2008, mais il reste excellent, et d'autant que Fallout 4 doit être à des prix cassés. Fallout m'a aussi aidé à me construire une idée. Le jeu compte de nombreux personnages super enrichissants, avec une histoire folle qui te fait réfléchir sur les acquis que tu avais dans le jeu, mais aussi dans le monde. Je pense notamment au personnage de Kellogg, qui fait quelque chose de pas fou dans le jeu, et ça je vous laisse découvrir, pour que plus tard je passe de la colère à la compassion envers lui. Bref, j'ai adoré Fallout. Bien évidemment, j'ai beau adorer ce jeu, je lui trouve quand même des défauts. Je peux prendre l'exemple des bugs ou des textures vraiment pas belles de Fallout 4 qui a été énormément critiqué pour ça. On peut aussi parler d'un manque d'optimisation pour les joueurs PC qui franchement la fout mal pour un jeu Fallout. Comment c'est possible de faire un jeu de merde quand on est un studio comme Bethesda? Comment c'est possible que des features aussi basiques que de changer les touches d'un clavier ne sont pas possibles? C'est quoi ce portage de console de merde? Comment se fait-il que je sois obligé de modder mon jeu pour améliorer des éléments basiques de gameplay? Toujours pour Fallout 4, les joueurs ont été assez déçus. Après un Fallout 3 qui frôle l'excellence, Fallout 4 fait peine allure. Certains joueurs critiquent des terres désolées sans trop d'intérêt, assez vides et sans PNJ. D'autres encore critiquent les dialogues assez plats et beaucoup trop lisses comparés au troisième opus. Et franchement, ils ont pas tort. Personnellement, j'ai joué au 4 avant le 3, donc je n'ai pas forcément eu la même déception. Mais il est vrai que parfois j'étais à la limite de m'endormir devant certains dialogues. De plus, il est vrai qu'après avoir fait l'histoire et la plupart des quêtes secondaires, le monde paraît vraiment vide. Il y a très peu d'animation en dehors des villes et des colonies, mais ça ne m'a quand même pas empêché de passer des bons moments sur le jeu. Bon, vous l'aurez compris, le 4e opus n'est pas le préféré des joueurs, mais s'il y a bien un truc qui a fait relativiser Fallout 4 à tous les autres joueurs, c'est bien Fallout 76. Bon, je dois vous avouer que j'ai carrément décidé d'y consacrer une partie entière tellement ça m'a déçu. Fallout 76 est le dernier jeu de la franchise, et si ce n'est ni un jeu narratif ni un jeu tour par tour, c'est en fait un jeu multijoueur. Alors, pourquoi me diriez-vous? Justement, je sais pas trop. Bon, en réalité, je suis mauvaise langue, c'est sûrement pour surfer sur la mode des jeux multijoueurs. Et en soi, ça aurait pu être une bonne idée. Mais c'était bien évidemment sans compter sur les bugs, sur la jouabilité du jeu parfois discutable, et surtout le manque de réelle intrigue. J'ai envie de dire, c'est l'essence même des jeux Fallout, donc ça laisse un vide. Je peux aussi vous parler du fait que si vous êtes trop méchant envers les autres joueurs, vous serez fiché sur la carte pour que tout le monde puisse vous rendre la monnaie de votre pièce, et personnellement, je trouve ça assez ridicule. On est quand même dans les terres désolées, c'est un monde sans foi ni loi. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et bien évidemment, ce qui a enfoncé le couteau dans la plaie et qui gâche toutes les expériences de jeu de notre époque, c'est évidemment les lootbox à avantage donné en échange d'argent. Ouais! Bon, déjà que l'idée d'un jeu Fallout en multi ne réjouissait pas tout le monde, dont moi je dois vous avouer, ce détail a fait se déchaîner les critiques et laisser les fans déçus. En tout cas, on peut dire merci à Todd Howard d'avoir ajouté ce bon vieux système, et ce n'est pas l'annonce du mode Battle Royale qui va venir arranger les choses. Après tout, c'est pas ça qui va détruire la licence Fallout, mais ça a quand même foutu un sacré coup. On n'a qu'à espérer que le rachat de Bethesda par Microsoft en 2020 change un peu la donne. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez surtout pas si vous voulez que j'en fasse d'autres. Bon, par contre, ces vidéos-là parlent de mon ressenti sur un jeu, donc il y a peut-être quelques conneries qui ont été dites. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était quand même un exercice assez compliqué. J'ai pas forcément l'habitude d'écrire un texte et d'ensuite le redire, surtout que c'est putain de dur, putain. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu. J'ai bien évidemment pas pu parler de tous les sujets qui touchent à Fallout, comme par exemple la mystérieuse entreprise Voltec et plein d'autres. Mais si vous voulez des vidéos dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit like, parce que bon voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, Fallout m'a énormément marqué. Ce sont des histoires incroyables et richissimes qui devraient en faire réfléchir plus d'un, n'est-ce pas Poutine? Et s'il y a bien un truc que Fallout m'a appris, c'est bien que les luttes pour survivre alimentent une guerre sans fin. Et la guerre ne meurt jamais.